Il est question de réjuvénation. Le mot est difficile, réjuvénation. Il est temps de procéder à une réjuvénation, car on ne peut rien ces mauvaises nouvelles. Les journaux nous en apportent. La guerre, les séismes, les épidémies, les chicanes entre les États, les chicanes entre les personnes. Vaut mieux arrêter la liste et procéder. J'ai toujours aimé ça, réparer des affaires et les remettre en ordre. Quand j'étais jeune, je réparais des radios à lampe. Ça flanchait tous les 3 mois. Ça n'existe plus, il faut rester de son temps. Maintenant, c'est plus varié. Les appareils informatiques sont arrivés et les troubles se sont multipliés. Quand on m'appelle pas, on m'apporte des affaires. Je suis un éco-centre intermédiaire et je joue d'astuce. Dans mon laboratoire de bricoleur, il y a une table d'opération où je peux passer de troublemaker à troubleshooter. C'est très divertissant à mon âge. Ça donne une valorisation ultime. On pourrait utiliser la métaphore de la salle d'opération dans un hôpital. Il y a essentiellement une table, puis on joue d'un patient. C'est peut-être macabre, mais il y a 2 voies de sortie. Si on rate et que le patient meurt, on l'envoie à la morgue. Si on peut le sauver, on l'envoie dans la salle de réveil. Ainsi, on claire la table et on la prépare pour le prochain malade. C'est exactement ce qui se passe dans mon atelier. Les appareils irréparables et les piles, entre autres, sont destinés à l'éco-centre et vont séjourner au garage, ma morgue, en attendant le grand voyage. Par contre, comme un bon chirurgien de bonne renommée, j'exécute des réparations et des réappropriations de bien des choses. Je regarde ma table et ça m'inspire, cette vidéo. Il y a 2 objets recyclés prêts à un nouvel usage. Il y a quelques années, quand les pads sont arrivés, je me suis procuré un support qu'on enfilait dans un pied de micro pour tenir une partition de chanteur, par exemple. Là, le support tenait mal, puis les pads tombaient. Alors, il était peu utilisé. Les pads ont évolué, changé de format, et le support est devenu entièrement désuet, tout comme l'iPad d'ailleurs. Le créatif que je suis là, a bien compris que le vieux pad disponible pouvait être fixé au support avec une goutte de colle. Pour le support, j'ai trouvé une position qui en fait un petit chevalet à disposer sur une table. Je peux m'en servir pour afficher ce que j'ai à apprendre, par exemple. Présentement, là, j'ai placé avec un peu de prite une feuille avec des schémas des divers types de prises USB, A, B, C, mini, micro. Les petites fiches USB sont difficiles à identifier. Les coins sont concaves ou convexes. Une mauvaise action peut tout briser si on est brusque. Alors, ça me sert d'identification et de rappel. Je changerai la fiche au besoin pour indiquer, par exemple, les semaines où on passe pour les bacs de recyclage. Pendant un certain temps, le support et le iPad n'iront pas au recyclage eux-mêmes. Voilà de la réjuvénation. On m'a aussi apporté un vieil ordinateur et un moniteur qui ne fonctionnait plus. J'ai essayé de sauver le moniteur, mais les essais n'ont pas été concluants, il n'y a rien à faire. Mais j'ai gardé les fils. Pourtant, il a l'air tout neuf, le moniteur. Jeter ça, ça semble gênant. Dans l'atelier où je travaille le bois, j'ai fabriqué une moulure de la longueur du moniteur avec un encoche. Si vous voulez le mot savant, c'est feuillure, pour retenir un carton ou un coroplace. J'ai toujours un petit litre de peinture noire qui a servi à camoufler la moulure. J'ai simplement collé cela au bas du moniteur, et voilà, un porte-affiche, un exercice de réjuvénation. Ça peut même tenir un cue card pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, un aide-mémoire pour faire des éloges en temps opportun. Mais pas tout de suite, là, je suis pas prêt. Mais il n'y a pas seulement à des funérailles qu'on peut faire des éloges.